avec une excellente nouvelle. Et oui, les Amazones montent en D1. Arkema, c'est officiel. Malgré la défaite, malgré la fin de leur série incroyable, eh bien, les Amazones ont concédé la défaite. Albert et Melvin, qu'en avez-vous pensé? Oui, Mélie, vas-y. Ouais, je vais commencer. Écoute, c'est peut-être assez marrant quand même que ça soit sur une défaite qu'elle monte. Parce que bon, gagner autant de matchs et sur la défaite monter, c'est assez. On peut rien que le voir sur la photo d'après-match. On le voit que les joueuses sont mi-contentes, mi-énervées. On voit une Caputo qui fait la gueule parce que elle est dégoûtée d'avoir perdu, mais d'un autre côté, bon, elle doit se dire quand même, voilà, on monte et c'était l'objectif principal. Mais ouais, c'est clair que quand tu vois de toute façon le match, quand tu vois le match, on pouvait pas gagner. Et rien ne voulait, ça ne voulait pas rentrer. 2 pénaltys, une barre, 2 pénaltys ratés. Deux 2 pénaltys ratés. Dans le même match, en première mi-temps et en deuxième mi-temps, 2 pénaltys ratés. Et beaucoup de face-à-face. Comme le disait Élise Legroux, elle le disait, elles ont eu 5 ou 6 face-à-face avec la gardienne ratés. Donc c'est dire le nombre d'occasions qu'ont eu les Vertes et elles n'ont pas réussi. Elles ont marqué en fin de match pour le 2-1. Elles ont même marqué pour le 2-2 à la 90e. Mais bon, hors jeu, voilà, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, c'était pas un jour pour. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra, je pense, le plus important, c'est quand même cette montée et cette série et cette montée, quoi. Tu as tout à fait raison. Il ne faut pas galvauder cette saison par rapport à cette défaite, parce que je rappelle, c'est 15 victoires d'affilée en deuxième division et c'est le deuxième meilleur résultat en féminine en deuxième division. D'accord, 17 matchs sans défaite, c'est aussi le deuxième meilleur résultat, là par contre à égalité avec Albi 2013-2014. Donc c'est une saison exceptionnelle. Sur ce match-là, on avait 2 filles suspendues. Je ne sais pas si Faustine Bataillard, qui était devenue une titulaire indiscutable, et également Phonesia Braun, qui n'était pas là parce que suspendue. Donc, ceci n'explique pas cela. Mais Montauban était 4e. Donc, ce n'était pas non plus une petite équipe. Oui, même si on avait plus de 20 points d'avance sur elle, ce n'était pas non plus une petite équipe. Donc, il n'est pas non plus, comment dirais-je, infamant de perdre chez le 4e. Hein. D'autant plus que Marseille n'ayant pas gagné, merci Evian Tonon-Gaillard qui n'a pas faussé le championnat, hein, alors qu'eux non plus n'ont rien à gagner, elles non plus, n'avaient plus rien à gagner. Elles sont venues faire 2-2 chez nous et elles ont fait le même résultat à Marseille. Donc merci à elles. Alors, en fait, voilà, c'est un match bizarre, oui, de pénalty ratés, mais la conclusion est fantastique. Remonter en D1 seulement un an après être descendu, chapeau les filles. Chapeau les filles. Et je pense qu'on peut mettre à l'honneur, je ne sais pas si ce que tu en penses, mais on peut mettre à l'honneur à cette occasion une fille qui, à mon sens, mérite toutes les louanges, ou en tout cas représente au mieux cette équipe, c'est sa capitaine. Oui, c'est clair. Voilà. Je vais juste demander à Adrien. Adrien, toi, tu les as suivis un peu. T'as quoi comme rapport, toi, avec les féminines de la SS, à peu près? J'ai suivi de très loin cette année, là, je vous avouerai. J'ai vu toutes ces victoires de suite. J'ai vu qu'elles montaient. Impressionnant. Je les avais rencontrées une fois. Je les avais pas beaucoup vues, les féminines. Après, je sais qu'elles font souvent le yo-yo, que c'est compliqué aussi de monter en D1 et de garder un effectif. C'était à chaque fois quand on en a parlé, c'est difficile de garder les joueuses qui sont souvent convoitées du coup parce qu'elles font une bonne saison. Et après, c'est dur de recréer un effectif et se maintenir. Donc voilà, je pense que ça va être l'enjeu de cette intersaison et ça serait bien qu'elle reste un petit peu longtemps en Ligue 1, mais c'est une très bonne chose pour la SSE. Le club veut de plus en plus en parler aussi des filles, de plus en plus faire le lien avec les hommes et avec les supporters aussi. Donc pareil, s'il y a plus de supportrices et supporters qui peuvent aller les voir,
c'est cool et voilà. Et c'est une très bonne chose pour elle et le club. D'autant plus que pour la première fois de l'histoire du club, les féminines joueront à un niveau supérieur à celui des garçons. Ouais, Ça c'est n'était vrai, c'est vrai. jamais arrivé. Ça n'était jamais arrivé, donc c'est tout à leur honneur. Et cette capitaine, Élise Legroux, c'est quand même une fille qui a apporté énormément à cette équipe et qui est nommée capitaine alors qu'elle vient d'être recrutée. Elle venait de Le Havre. Elle avait passé 2 ans aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été capitaine, nommée capitaine par l'entraîneur, parce qu'elle sait parler anglais. Et que donc, dans cet effectif, il y a un certain nombre de joueurs étrangères, américaines notamment, et nigérianes. Ce qui fait que pour communiquer avec elle, il fallait savoir parler anglais, avoir bien évidemment une forte personnalité. C'est exactement le cas d'Élise. Et ce qui fait qu'elle a été nommée capitaine alors qu'elle vient d'être recrutée. Mais elle a quand même un parcours qui est intéressant. Elle est championne d'Europe des U19 avec l'équipe de France. Donc, en jeune, elle a quand même réussi à percer. Bon, elle a la particularité d'être partie effectivement 2 ans aux États-Unis. Donc, elle est vraiment un parcours atypique. Donc, voilà, s'il y a une joueuse qu'il fallait mettre en avant cette fois-ci, pour une défaite, c'était bien sa capitaine qui représente tout ce que l'équipe a su mettre en place pendant un an, quoi. Donc, elle a aujourd'hui le 2e temps de jeu de l'effectif, en D2, pardon, derrière la gardienne. Et la gardienne, elle sort quasiment jamais. Et elle a aujourd'hui plus d'importance qu'une joueuse qui est enfant du club, qui est là depuis très longtemps, comme Ninon Blanchard, qui aurait dû être d'ailleurs désignée capitaine normalement. Elle est vice quand même. Elle est vice-capitaine, effectivement. C'est tout aussi important qu'elle n'en ait pas pris ombrage. Parce que quand tu viens, tu viens dans un nouveau club, quand on te nomme capitaine, effectivement, l'entraîneur était aussi nouveau, donc il avait aussi peut-être envie de mettre sa marque et dire je suis nouveau, donc je m'impose et je nomme capitaine celle qui, selon moi, la mérite le plus. Et puis il la connaissait, ça c'est important. Élise Legroux a déjà été entraînée par Laurent Mortel dans sa carrière avant d'arriver à la Saint-Etienne. Laurent Mortel était son entraîneur il y a quelques années. D'accord, non, mais ça exprime bien que c'est une joueuse qui sait faire le lien entre les anciens et les nouvelles, entre les milieux de terrain, entre la défense et l'attaque. Ça a été donc le ciment de cette équipe. Et puis, elle est toujours d'humeur joyeuse. Je ne sais pas si vous le ressentez dans les photographies, dans les photos ou dans les vidéos. Voilà. Une tête bien faite sur les épaules et elle a su mener l'équipe de la meilleure des façons avec des résultats exceptionnels. Donc voilà, je suis impressionné, admiratif de ce qu'elle a fait cette année en même pas 6-7 mois de présence au club. On a l'impression même que ça fait 10 ans qu'elle est là. Donc franchement, c'est sûr. C'est sûr, puis en plus, c'est ce qu'on peut dire, mais pour une fois, là, elles vont monter parce qu'elles ont fait une saison. La dernière fois qu'elles sont montées administrativement au bout de 6 matchs. C'était différent. Elles n'avaient pas créé un collectif. Là, c'est ce que disaient Élise et Ninon hier sur TF7. Elles le disaient très bien, comme quoi elles ont créé un collectif. Elles ont créé des amitiés fortes. Un groupe. Un vrai groupe, une vraie envie de gagner. Et c'est ce qui a fait que elles retournaient chaque semaine au combat. Elles se remettaient la tête dans le droit chemin chaque semaine pour que le match suivant soit un combat et pas une victoire déjà acquise, quoi. C'est clair que c'est ce qu'elle disait. Et puis d'avoir fait une saison entière ensemble, est-ce que ça va pas les aider à monter et à avoir et à essayer de réduire cette marche qui paraît haute, malgré que si on regarde quand même la saison dernière, elles ont joué beaucoup de malchance en D1 Arkema et ça a causé beaucoup de problèmes en tout cas. Il y a eu pas mal de malchance quand même en D1 Arkema, malgré que le niveau était un peu haut, ça c'est sûr. Bon, alors, juste une dernière chose, par contre. Juste une vas-y, dernière chose. Contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, elles ne sont toujours pas championnes. D'accord ? Et ce qui veut dire que les 2 derniers matchs de la saison sont très importants
dans la mesure où, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 2 groupes en D2 et est nommée championne la première des 2 groupes en fonction de leurs résultats sur les 6 premières de leur poule. D'accord? Et à ce niveau-là, on sait que c'est Lille qui est première de l'autre groupe, avec 19 points si on ne prend en compte que les résultats face aux 6 premières, même nombre de points que Saint-Etienne, sauf que sur les 2 dernières journées, l'ASS va jouer contre 2 équipes du top 6 et Lille qu'une seule. Donc ce qui veut dire que Lille ne peut prendre que 3 points de plus et l'ASS théoriquement 6 de plus. Donc ça veut dire que les 2 derniers matchs ont une réelle importance pour le titre de champion de France de D2 que l'ASS féminine n'a jamais remporté. Donc c'est un vrai objectif et donc ça veut dire que y a 2 matchs, super matchs encore à jouer.